Hey, shalom peuple de Dieu, bienvenue dans ce programme. Je suis très heureux d'être là en ce premier lundi du mois d'octobre et je suis très heureux parce que petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année et je suis très heureux que l'Éternel nous ait gardés jusqu'à ce jour. Prions l'Éternel pour commencer ce programme ce soir. Tendre Père, nous te disons merci. Jésus, nous te bénissons. Merci pour cette grâce, cette faveur, cette opportunité nouvelle que tu nous accordes de pouvoir aborder des choses selon ta parole, de pouvoir parler avec toi, de pouvoir t'écouter nous parler. Oh Dieu, ce soir, tu as quelque chose de particulier pour nous. Raison pour laquelle nous te voulons, raison pour laquelle nous voulons que tu viennes et que tu parles avec nous. Béni soit ton nom, majesté. Fais-nous du bien dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. Je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ces programmes dans un espace qui nous a été offert par le ministère de son nom. Et je suis très heureux d'être là ce soir parce que c'est le premier lundi du mois. Et vous savez, le premier lundi du mois, nous annonçons toujours le grand thème ou la grande thématique qui va nous accompagner pendant tout le mois. Et ce mois, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir parler de grandir. Grandir, que cela veut dire? Grandir, c'est un mot français qui signifie quitter un stade vers un autre stade un peu plus supérieur. Et lorsque nous parlons d'un enfant, nous le voyons quitter un âge inférieur et atteindre un âge supérieur. Grandir, ici nous ne parlons pas de cela comme étant un fait physique, mais nous parlons de grandir comme étant un fait spirituel, pour dire que l'Éternel, lui, veut que nous puissions grandir. S'il m'a envoyé de parler de grandir pendant tout ce mois d'octobre, sûrement parce qu'il veut que nous puissions grandir. Qu'il me soit accordé l'opportunité par la grâce de Dieu, je nous parlerai de grandir aujourd'hui comme un fait introductif. J'introduirai aujourd'hui, mais après je nous parlerai de grandir dans l'adoration, grandir dans les actions de grâce, grandir dans la foi, des choses par lesquelles l'Éternel veut que nous puissions passer, afin que nous puissions expérimenter sa grandeur. Mais il y a un secret qui se trouve en quelqu'un qui a grandi, c'est que certaines choses qu'il avait du mal à avoir parce qu'il devait dépendre de quelqu'un d'autre, il commence à l'avoir facilement parce que cela commence à dépendre de lui. Et bien, si c'est physiquement comme ça, spirituellement, c'est aussi comme ça. Il y a de ceux qui n'ont pas encore grandi dans les choses de Dieu et du coup, ils ne peuvent pas bénéficier de certains avantages qui se trouvent à l'intérieur de personnes qui ont grandi et qui les cherchent. Parce que ces personnes-là, ils dépendent de certaines autres personnes et leur bonheur, leur réponse, leur visitation dépendent de certaines personnes. Mais ce soir, et toutes les autres soirées qui vont suivre ce mois d'octobre, chaque lundi, je vais pouvoir aborder ces faits de grandir. Mais nous allons lire un long texte qui va être le boussole de tout un mois. Un long texte, peut-être que je passerai une grande partie de cette soirée en lisant ces textes. Soyez attentifs avec moi et vous allez vous rendre compte que dans ce texte, il y a des richesses que Pierre était en train de déposer dedans. Nous allons lire 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Je vais lire peut-être tous les chapitres. Il n'est pas si colossal que ça. Je vais le lire ou peut-être que je vais m'arrêter dans un endroit. Mais lisons un peu ce que Pierre dit depuis le verset 1. La Bible dit, voici déjà bien-aimé. Pierre parle. Il dit, voici déjà bien-aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par les avertissements votre saine intelligence. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur, les saints prophètes. Pierre est en train de placer de base pour dire qu'il y aura de faux. Là, il parle des saints. Il dit, pour que vous vous souveniez de choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours comme celui-ci, comme ceux-ci, comme ce temps-ci, il viendra de moqueurs avec les railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant, où est la promesse de son avènement?
Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et conservés pour le feu, pour le jour, conservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas, la Bible dit, le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Le diable va vouloir vous faire croire que l'Éternel tarde dans ses promesses. Mais voilà l'homme qui a grandi, qui comprendra que l'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns qui n'ont pas grandi le croient. Mais ceux qui ont grandi savent que l'Éternel use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Verset 15. Croyez que la patience de votre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait d'ailleurs dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Verset 18 qui me concerne, Pierre dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Pierre est en train de finir son épître, sa deuxième épître, et le dernier chapitre, le chapitre 3, il aborde un texte pour avertir. Il était en train de finir. C'était le dernier texte de Pierre. Il dit ceci: je suis en train de vous parler comme dans ma première épître pour pouvoir éveiller votre conscience. C'est que le monde est en train de vouloir vous faire croire que tout ce qui se raconte autour de l'avènement de l'Éternel n'est que de l'utopie. C'est un mensonge. Pourquoi? Parce que depuis les pères sont morts jusqu'aujourd'hui, le monde ne change pas. C'est toujours la même chose. Ce qui signifie que tout ce que vous dites, les jugements ou tout ce qu'il y a autour n'arrivera pas. Pierre est en train de dire ceci. Ces genres de personnes-là sont très dangereuses. Vous devez vous souvenir, voilà pourquoi je vous avertis,
pour que vous vous souveniez tout le jour des promesses qui ont déjà été annoncées en avance par les saints prophètes. Il souligne le fait que ceux qui ont annoncé ces choses d'avance étaient des saints prophètes, pour dire que leurs paroles ne passeront pas vaines, parce que Dieu ne parle pas afin que sa parole ne puisse être sans effet. Ce qui signifie que les paroles que vous avez entendues, les promesses que vous avez entendues finiront par se réaliser. Et la promesse que Pierre est en train de souligner, c'était la promesse de l'avènement du Fils de l'homme. Il dit après, l'avènement du Fils de l'homme, le jour du Fils de l'homme viendra comme un voleur. En d'autres termes, si vous vous laissez conduire, vous vous laissez berner ou bercer par des paroles de ceux qui sont comme des impies, vous risquerez d'être surpris du jour du Seigneur. Il est en train de dire ceci. Ils se pointent ils soutiennent leurs arguments en se disant les promesses tardent, les promesses n'arrivent pas, comme pour conclure qu'il n'y a aucune promesse qui va arriver. Et Pierre dit ceci. Vous devez savoir que l'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de promesses, peu importe laquelle, même celle de l'avènement du Fils de l'homme. Il ne tarde pas à accomplir cette promesse, mais il use de patience afin que tout le monde vienne à la repentance. Pierre est en train de d'éveiller la conscience. Il dit, si l'Éternel ne revient pas encore, si le jour du Fils de l'homme ne revient pas encore, c'est parce que l'Éternel, c'est pas qu'il tarde, non, il use de patience pour que le dernier pécheur se convertisse. Et plus tard, il va maintenant recommander à ce peuple d'être sobre, de se garder, pour conclure en disant que ne vous laissez pas berner par ces paroles-là, mais vous croissez dans la connaissance de qui est Christ. Parce que si vous arrivez à grandir, grandissez dans la connaissance de qui est Christ. Si vous arrivez à grandir, vous ne serez plus jamais emberlificoté par tout ce discours vain que prononcent des impies. Voyez comment Pierre est en train d'attacher l'importance de grandir dans la connaissance de qui est le Seigneur. La vérité, c'est que quand un enfant est né et que les années après des années, il ne grandit pas, il reste toujours, il ne marche pas, il ne parle pas, il ne fait aucun signe de progrès physique, ça inquiète le parent. Est-ce qu'il n'a-t-il pas un problème? Est-ce un problème physique? Est-ce un problème psychologique? Est-ce un problème spirituel? Le parent s'inquiète. Eh bien, Dieu comme étant notre Père, lorsque nous, ses enfants, nous ne grandissons pas, il s'inquiète. Pierre nous exhorte, il dit, vous qui êtes avertis, vous devez vous prendre en charge. Vous devez, parce que c'est peut-être pratiquement impossible qu'on arrête ces gens et qu'ils ne se mettent pas à parler de ces choses-là, qu'ils ne se mettent pas à critiquer l'Éternel ainsi que toutes ses promesses. Mais le problème, c'est que l'ennemi va tellement utiliser leur critique, il va l'amplifier de telle enseigne que si vous restez comme des petits enfants, vous risquez d'être bernés par ce genre de choses. Et si vous vous mettez à écouter et à vous poser même des questions, ça va susciter des doutes en vous. Et si jamais vous avez des doutes, les jours du Fils de l'homme peuvent vous surprendre. Pourquoi? Parce que le doute va vous éloigner des choses de Dieu. Le doute va vous éloigner de la connaissance. Le doute va vous éloigner de votre vie de tous les jours. Une vie qui prépare l'avènement du Fils de l'homme. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où ces choses sont déjà en train de s'accomplir. Ce que Pierre était en train de dire, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre dans cette période. Voilà pourquoi l'Éternel m'a mis à cœur de pouvoir venir parler aux enfants de Dieu. Je ne suis pas seulement en train de parler à tout le monde, mais je suis spécialement en train de parler aux enfants de Dieu. Les pièges de l'ennemi est déjà là. L'ennemi est déjà autour de nous. Ce sont nos amis, ce sont nos familles qui risquent de nous faire croire que nous croyons à une utopie. Il y a des gens même qui sont des chrétiens, qui se posent aujourd'hui des questions. J'ai suivi tellement de choses. Une fois, j'ai été estomaqué, j'ai été tétanisé
par les discours d'un prophète. Frère, ces choses sont réelles. C'est que les apôtres avaient annoncé. Nous sommes déjà dans cette saison. J'étais tellement tétanisé par un prophète. Un jour, je me suis retrouvé dans un endroit, et dans cet endroit, on était ensemble. Il y avait des gens que je connaissais pas, que je venais de connaître ce jour-là. Et parmi ces gens que je connaissais pas, il y avait un homme qui me disait qu'il était prophète. Alors qu'il était en train de parler avec moi, il me racontait qu'il était prophète, et il a même pris le temps de me parler de ce que l'Éternel a fait avec lui par la grâce de Dieu. Et j'étais émerveillé jusqu'à ce niveau-là de la conversation. Parce que je suis un chrétien, ça me faisait plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui gagne du terrain pour l'Éternel dans un endroit où il se trouve. Alors j'étais très heureux de savoir que cet homme-là manifestait Christ là où il était. Il croyait en Jésus, il me parlait de Jésus. Et pour aller même plus loin, il m'a même parlé de l'église. Il m'a dit qu'il tenait une église, et j'étais très merveilleux de savoir que dans cette église, Christ était prêché. Mais tout d'un coup, il a sorti une histoire selon laquelle il a suivi un documentaire où on est parti déterrer le corps de Jésus en Israël, et puis on a vu des os dans la tombe de Jésus. Il a suivi un documentaire où on dit Jésus n'est pas ressuscité. Regardez, nous allons dans sa tombe et puis nous déterrons sa tombe, nous trouvons des os. Et du coup, les prophètes qui me posent la question de savoir, homme de Dieu, est-ce que Jésus était réellement ressuscité? Je vous dis, mes frères, mes sœurs, j'ai manqué de réponse à donner à ces prophètes, parce que je me suis posé une simple question. Mais de quel Christ parlait-il dans son église? De quel Christ me parlait-il alors qu'il était en train de parler avec moi? Et pour aller un peu plus loin, pour coller encore l'histoire, c'est que lorsque nous nous sommes mis ensemble dans ce programme pour lequel nous étions partis, je le vis prier très fort. Il priait même en esprit, il parlait en langue. C'était plus fort que moi. Au-dedans de moi, je me disais, mais Seigneur, il prie, il parle en langue, mais comment une personne qui manifeste des choses comme ça doute encore que Jésus était-il réellement ressuscité ou pas? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens, des documentaires, des gens qui ont fait un documentaire, qui sont allés déterrer un cimetière. Qui a dit que ce cimetière-là, c'était réellement là où on a enterré Jésus? Pour que quelqu'un qui regarde juste la télé, qui se dise, oui, c'est vrai, Christ n'est pas ressuscité. C'est de ça que l'apôtre Pierre est en train de dire. Il est en train de dire, dans le temps de fin, il viendra ce genre de moment. Si vous n'avez pas grandi, si vous avez passé votre temps à dépendre de certaines personnes, à dépendre des autres, votre vie spirituelle est une vie qui dépend des autres. Vous vous retrouverez hors du chemin qui mène vers Jésus. Vous vous retrouverez hors de la vie qui plaît à Dieu, qui attend Dieu. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'une simple difficulté, vous allez renier Dieu. Il suffit d'une simple difficulté, vous allez conclure que l'Éternel n'accomplit jamais ses promesses. Or, la Bible dit, si ça n'arrive pas, vous devez l'attendre. Et Pierre nous dit, ce qu'il accomplit. D'ailleurs, il ne tarde pas pour accomplir, mais ce qu'il fait, il use de patience, parce qu'à un moment donné, une promesse, une bénédiction peut faire dérouter des gens. Combien de personnes n'avons-nous pas vu avant, quand il avait besoin de quelque chose, il venait à l'église, il priait Dieu, il cherchait Dieu. Dès que Dieu l'a donné cette chose, c'est la même chose qui commence à le faire fuir l'église. Certains, c'était le travail. Quand il a reçu son travail, il ne vient plus à l'église, il est devenu très occupé. D'autres, c'est le mariage. Dès qu'il se marie, il s'occupe plus des choses de Dieu. Il est devenu négligent. Combien de personnes sont perdues à cause de la bénédiction, alors que la Bible est claire. La bénédiction de l'Éternel, elle enrichit, oui. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin, oui. Mais si vous la gérez mal, vous pouvez vous retrouver désorienté complètement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une vie où le monde nous propose déjà ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir réveiller quelqu'un, de pouvoir éveiller la conscience de quelqu'un. Toutes ces conversations que tu écoutes qui t'amènent vers le doute, te désorientent de la bouche, de la voix de l'Éternel. Tous ces témoignages que tu entends, tous ces doutes, des gens qui se posent des questions, qui semblent même être tellement vrais dans leur histoire. Ils posent des questions scientifiquement fondées, mais spirituellement, les choses de Dieu ne peuvent pas être prouvées de la même manière. Il ne faut pas que l'on vienne pour prouver des choses que Dieu a faites. Dieu n'est pas là pour pouvoir prouver à quelqu'un qu'il est Dieu. Que vous l'acceptiez ou pas, l'Éternel reste Dieu. Il faut de notre part que nous puissions croire
croire. Et la Bible dit, l'apôtre Pierre est en train de dire, il faudrait que vous croissiez dans la grâce et que vous croissiez dans la connaissance de Jésus-Christ. La grâce, c'est ce qui fait que tu comprends directement que ce que je vois devant moi, je n'ai pas l'habilité de l'expliquer. Seul Dieu peut l'expliquer parce qu'il fait grâce à qui il veut. Et la connaissance de Dieu, la connaissance de la personne de Jésus, c'est comprendre qu'il ne tarde pas à réaliser ses promesses. Il use de patience afin que tous nous puissions venir à la repentance. Et Pierre est en train d'exhorter l'Église, était en train d'insister. Et il dit au commencement, j'ai dit ces choses pour éveiller votre conscience parce que les impies vont arriver. Combien de fois, combien de situations autour de nous nous éloignent parfois de Dieu? Combien de promesses nous attendons, nous n'avons pas encore vues et nous croyons que l'Éternel n'agit pas. Combien de prières nous avons faites et nous avons conclu parce que nous n'avons pas vu de réponse que l'Éternel n'est pas avec nous. Tout ça, ce sont des raisonnements autour de nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens autour de nous qui se disent, oh là là, lui, il prie un Dieu qui ne parle pas, il prie un Dieu qui ne voit pas. Il y a même un grand piège parce que les uns et les autres vivent les témoignages de leur vie par rapport à leur prière. Toi, tu conclus que l'Éternel n'est pas avec toi. Or, Pierre recommande que nous grandissions dans la grâce. La grâce, c'est reconnaître que c'est sa saison. Si elle a reçu dans sa saison, moi également, je recevrai à ma saison. Je prie Dieu que pendant tout ce mois d'octobre, que nous soyons en train d'aider quelqu'un à grandir dans certaines choses. Et aujourd'hui, c'était qu'une introduction. L'Éternel veut que nous puissions croître dans la connaissance. Que lorsque nous croissons dans la connaissance, nous adorerons comme il faut, nous louerons comme il faut. Que l'Éternel vous bénisse énormément. À partir de lundi prochain, nous allons commencer à approfondir un peu cette thématique que j'ai appelée grandir. Seigneur, merci pour ce temps. Merci de nous avoir parlé. Nous voulons grandir. Merci de nous révéler les vérités autour de cela. Afin que nous ne restions pas au même endroit, que nous ne soyons pas dans le statu quo, mais que nous grandissions par la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain. Nous aborderons cette question avec un peu plus de profondeur. Que Dieu vous bénisse.